Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 3 du bus CAN. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau aspect, c'est la gestion des erreurs au niveau de protocole. D'après ce que nous avons vu dans la partie précédente de cours, un tram est généralement composé de 7 champs élémentaires qui sont respectivement start wave, début de tram, champ CAN ID ou bien champ d'arbitrage, RTR, un champ de commande, un champ de données, champ CRC, champ ACK et champ fin de tram. Dans cette partie, le champ responsable de détection des erreurs et signalisation des erreurs, c'est bien le champ CRC ainsi que le ACK. Dans le champ ACK, le bit ACK slow est responsable de détection, de signalisation d'une erreur. Par exemple, si le bit ACK slow est dominant, donc absence d'erreur. Sinon, c'est le bit ACK slow récessive, donc il y a une erreur. Donc le nœud qui détecte une erreur doit émettre une trame d'erreur pour prévenir l'émetteur qu'une erreur a été détectée au niveau de trame bus CAN. Généralement, le bus CAN implémente 5 mécanismes de détection des erreurs. 2 au niveau de bit et 3 au niveau de message. Pour les deux mécanismes au niveau de bit, on trouve le bit monitoring et le bit staffing. Pour les trois mécanismes au niveau de message, on trouve les vérifications de CRC, la vérification de la format de trame et la vérification d'acquittement. 5 mécanismes de détection des erreurs impliquent l'existence de 5 types d'erreurs qui peuvent être détectées au niveau de nœuds, qui sont bit error, staff error, CRC error et format d'erreur et erreur ACK. La gestion des erreurs s'applique sur certains champs, selon le cas suivant. Donc, voilà la figure suivante. Certaines erreurs s'appliquent au niveau de certains champs. Par exemple, le CRC erreur s'applique au niveau de CRC, de champ de CRC. Après avoir les différents types d'erreurs, revenons ici sur la format d'erreur elle-même. Donc, si elle détecte une erreur, elle renvoie un trame d'erreur constitué de 6 bits d'état dominant, s'appelle error flag, suivi de 8 bits de délimiteur à l'état récessif. Voir la figure suivante pour comprendre la structure. Toujours error flag 6 bits suivi par 8 bits délimitaires d'état récessif. Le mécanisme le plus utilisé dans la vérification et la détection des erreurs, c'est bien le mécanisme ou bien le contrôleur CRC. Donc, c'est quoi le CRC? Le CRC est un mécanisme logique de la détection et la correction des erreurs. La plupart des systèmes de contrôle d'erreurs au niveau logique sont basés sur l'ajout d'informations. On parle alors de redondance, qui permettant de vérifier la validité de données. On appelle somme de contrôle, ou en anglais checksum. Prenons l'exemple suivant pour calculer comment calculer le CRC.
on donne comme données. Donc, message binaire à transmettre, la voici. Il donne aussi le polynôme générateur. Gx est égal x au cube plus 1. Donc, équivalent de 4 bits. Donc, les 4 bits ici sont les coefficients de polynôme. Donc, selon les coefficients de polynôme, nous avons 4 bits. Donc, on ajoute les informations supplémentaires au message, 4 bits de 0. Donc, toujours selon les bits de polynôme générateur, le nombre de bits, on ajoute les mêmes nombres de bits au message, mais des bits de valeur 0. Donc, on va faire quoi? Donc, on va prendre le message avec l'information redondante m de x de n et on va diviser ce message sur le coefficient, sur le polynôme générateur. Donc, le reste de ce message-là, c'est bien le CRC, la valeur du CRC. Donc, la division euclidienne en logique binaire, donc, revient comme suit. Donc, on va appliquer le porte logique XOR, donc entre le message, le polynôme de message et le polynôme générateur. Donc, on applique le XOR, donc, voici le résultat. À la fin, on obtient une valeur de 4 bits, donc c'est 0, 0, 1, 0. Donc, cette valeur correspondant au CRC, valeur de CRC. Donc, le message à transmettre, donc c'est le message de base plus le CRC. Et comme suit. Donc, après l'envoi de message avec CRC, donc, à la réception, on va faire quoi? Donc, on va faire la même chose. Donc, on prend le message avec le CRC et on divise sur le polynôme générateur. Dans ce cas-là, on doit avoir un reste 0. Donc, le rapport m' de x plus CRC doit être 0. Si oui, pas d'erreur donc. Sinon, il y a une erreur de calcul de CRC. Donc, après voir les 3 types de trames que nous avons parlé dans le cours précédent, donc nous avons parlé sur trame de données, trame de requête, trame d'erreur. Ici, on va présenter la trame de surcharge. Donc, c'est quoi une trame de surcharge? La trame de surcharge indique aux autres nœuds qu'une station est surchargée. Elle est composée de 2 champs. Apparemment, elle est presque comme la même forme de trame d'erreur. Un champ s'appelle drapeau de surcharge ou overload flag avec 6 bits dominants et délimiteurs de surcharge avec 8 bits récessifs. Une trame de surcharge est émise si le bus 15C, un bit dominant est détecté durant la période intertrame. Savant que la période intertrame vient toujours avec 3 bits récessifs, si on remarque un bit est dominant, donc le nœud va envoyer un trame de surcharge. Donc, pour finir cette partie-là,
Donc, nous n'avons pas beaucoup détaillé dans cette partie. Pour plus de détails, rejoindrons-nous sur la plateforme WebEx de l'USTHP. Merci pour votre attention.